بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Enfin donc les frères et sœurs, les jeunes et nos parents, on m'a demandé pour de la rencontre d'aujourd'hui de... En vérité au début le titre c'était divorce, les règles et subhanallah en vérité j'ai fait une erreur entre guillemets, j'avais accepté au début, je reçois tellement de demandes, je fais pas très attention, je vois le titre de loin, je me dis c'est bon, kada. Mais après je me suis dit là, je me suis dit venir expliquer les règles du divorce. J'ai déjà donné ce cours dans des instituts en Belgique, en France. C'est technique. Premièrement, c'est technique parce que c'est du fiqh et c'est de la jurisprudence lourde. Deuxièmement, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est aussi peut-être des fois une occasion pour faciliter les choses aux gens. يجي الإنسان الدرس يسمع قلك الطلاق رجعي بدعي كذا قال 3 مرات وحده هذه صافي كيعملها في الراس ديالو أي مشكلة كتوقع مباشرة كيطلق. Je disais voilà c'est juste comme ça nos parents comprennent de quoi est-ce qu'on va parler pendant une petite heure et quelques. Les questions, où est le frère qui s'occupe? Est-ce qu'il est là? Il n'y a pas de frère. Et moi, c'est la fin de Ramadan. Où est-ce qu'il est? Essayez de le trouver pour qu'il donne les petits papiers pour les jeunes, s'ils ont des questions à poser, les sœurs. Enfin donc, je disais que j'ai préféré ne pas leur donner ce cours, car on va donner un tas de choses techniques, mais ça va peut-être faciliter la chose à certains qui on a entendu telle règle, donc il suffit de divorcer, de dire tel mot, dire ceci, dire cela. Non, je préfère que cela reste une action qui soit éloignée de nous. Le divorce, at-talaq, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et at-talaq, le divorce, normalement, c'est quelque chose, entre guillemets, de bien, quand on a fait tout son possible. Parce qu'il faut bien, ya shabab, arrêter, couper, donc arrêter une relation, couper un acte qui a eu, solennel, où Allah subhanahu wa ta'ala a été témoin, en premier. Et cette relation qui va s'arrêter, yarhamukallah, on l'a commencé dans le halal, on doit la terminer et l'arrêter dans le halal aussi. Comme vous le savez, à 80%, c'est le contraire qu'on fait. On commence des fois le mariage même n'importe comment et on le termine n'importe comment. Et il y en a qui commencent le mariage bien, mashallah, et ils le terminent n'importe comment. Vous avez remarqué, la plupart des familles, si jamais il y a un divorce, jamais ça se termine comme il faut. Quasi jamais, ya shabab. Alors que at-talaq, c'est dans la jurisprudence, c'est dans le Coran ou Sunna. Le divorce, c'est dans le Coran et la Sunna. Il doit se faire d'après certaines règles. Donc moi plutôt, je me suis dit aujourd'hui, je vois avec vous ce qu'on appelle les conflits conjugaux, comme pour dire quels sont les quelques points, après autant d'années que j'ai fait les... Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, je m'occupais des divorces au Centre islamique et culturel de Belgique, donc les médiations de couple, tous ceux qui voulaient divorcer, et cada, pendant une dizaine d'années, toute la semaine, parce que c'était mon travail principal, avec les questions-réponses à côté, et chaque fois, avec les collègues, moi au fur et à mesure, je notais à côté un petit peu, qu'est-ce qui revenait souvent, les plaintes, quand j'avais devant moi des jeunes. Vous avez remarqué, j'ai dit que j'avais devant moi très souvent des jeunes. C'est à la fin, vers les années 2000, taqriban 2012, 2013, je commençais à voir des personnes âgées qui venaient. Mais ou sinon, pendant des années, la plupart du temps, c'est des jeunes. Et quand je dis des jeunes, ça veut dire que c'est souvent des couples mariés, ils n'ont même pas 3 mois, 4 mois. Il y en a, ils n'ont même pas, écoutez-moi bien, quand je dis 3 mois, 4 mois, ça veut dire qu'ils sont installés à la maison. Non, il y en a qui, même pas 1 mois, ça veut dire yallah, ils ont fait l'acte, le mariage religieux, donc ils ne vivent pas encore ensemble, que 3 mois après, soit le garçon, soit la fille vient déjà, il me dit non, je crois que je vais tout arrêter. Et tu te dis, subhanallah, tu es marié depuis combien d'années à frère? Il y a la sœur, 15 ans, 10 ans? Fait non, depuis 1 mois. Qu'est-ce que tu as vécu 1 mois? Tu as vécu quoi? Et combien de parents, msakin, shahad al-walidin, wallah, ils pleurent seuls. Parce qu'on a des parents, jazakumullah, très sincères. On a certains parents qui rentrent dans les divorces et vous verrez après d'une manière pas très religieuse. Mais sinon, en général, on a beaucoup de parents, en général, alhamdoulilah, ils veulent du bien pour leur enfant. Ils les ont éduqués. C'est quoi notre but? Moi aussi, j'ai 3 filles et 2 garçons.
J'ai une qui est déjà mariée chez elle depuis 6 ans. Mais donc, tu te dis, alhamdoulilah, une fois marié, Allahu Akbar, j'ai fait mon travail. Je continue à surveiller de loin, à aider s'il faut. Et ça, c'est le farah, c'est la joie de chacun d'entre nous. On se dit, voilà. Et tout jeune qui n'est pas encore marié, quand il se mariera, quand il aura des enfants, quand il aura un certain âge, quand il verra ses enfants mariés, c'est ça le farah. Wallah, c'est ça ta joie. C'est de les voir vivre heureux. Allah subhanahu wa ta'ala, à côté de cela, il nous a laissé le Coran. Et vous avez vu chaque conférence que vous avez entendue, même celle du samedi quand le professeur Sekia qui vient, hafidahullah, à chaque fois vous avez entendu des versets, des règles, kada. Et quand vous voyez les centaines, les milliers de conférences que vous entendez, vous voyez à gauche, à droite, vous vous dites Allahu Akbar. C'est une religion qui a régi la vie de l'être humain. Wallah, et quand vous voyez Shabab, toutes les conférences qui a les titres, c'est une religion, subhanallah, qui comme une horloge suisse. Tout est réglé, seconde par seconde. Ta vie, elle est réglée et c'est la vérité, seconde par seconde. Je dis l'horloge, c'est pour donner un exemple. La religion, elle est au-dessus de tout ça. Mais on te dit, tout est régi. Hatta, comme disaient les compagnons d'Allah, quand le prophète est mort, Wallah, même un oiseau qui vole, il savait ce que c'était. Tout, il aura tout appris. Que ça soit comment faire les besoins en étant quelqu'un, subhanallah, avec une certaine pudeur, un certain respect. Parce que même quelqu'un qui pourrait sous-estimer le sujet, c'est-à-dire aller faire ses besoins, eh bien même nous, en tant que musulmans, en jurisprudence, on a des règles. Parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent. Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayyu al-qayyum, il est vivant, il est présent. Donc même quand tu vas faire tes besoins, tu as un respect. Tu ne fais pas les choses n'importe comment. Même si on sait que dans l'aqida, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. De par son savoir, bi'ilmihi, on a un respect. Et on ne fait pas les choses n'importe comment. Donc même le relationnel a été, subhanallah, régi. Et ce qui est drôle, il y a spécialement les hommes. Quand vous allez voir dans le Coran, vous allez retrouver beaucoup de versets. Et dans la sunna, vous allez retrouver beaucoup de hadiths. Mais qui interpellent spécialement les hommes. Subhanallah al-adim. Comme dans Surat Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. C'est qui est interpellé quand on dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf? À qui parle Allah subhanahu wa ta'ala? Il parle aux hommes. Hunna, c'est les femmes. Sah ou la. Et on est censé normalement vivre avec elles, entretenir avec elles de bons rapports, de manière positive. Et vous allez comme ça, et vous allez le voir au fur et à mesure. Un tas de textes, comme un autre qui est rapporté donc par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous quand il a dit khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. C'est-à-dire le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se comporte le mieux avec donc son épouse, dans son couple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur dans ce domaine-là. Et on vous dit, même comme cela, est-ce que nous, on va vers le Coran, vers la sunna quand on a un problème? Voilà, c'est une première question que je pose. Et voilà pourquoi on n'arrive pas à vivre comme il faut, et on n'arrive même pas, Allah d'alikum, des fois aussi à divorcer comme il faut, ni à se marier comme il faut. Parce qu'on ne privilégie pas. S'il fallait sortir d'un Ramadan avec une leçon, comme m'a dit Cheikh Hafidahullah, c'est ma 4e rencontre avec vous, s'il fallait sortir d'une leçon, vous avez remarqué tous mes doros à chaque fois, je vous ai rappelé Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Qur'an, As-Sunnah, sahulala. C'est pour te dire, si tu veux réussir dans ta vie, voilà tes 2 modes d'emploi. Wallah, et tu sors de ces modes d'emploi-là, tu ne vas pas y arriver. C'est pour cela que chaque humain, l'ard alikum, quand vous voulez vous marier, ça les frères qui sont là, même ceux qui sont mariés, ce rappel que je vais faire, Wallah, il va te suivre toute ta vie. Toute ta vie va te suivre. On te dit que chacun d'entre nous, on a des faiblesses. Si tu comprends ça, tu pourras avancer khotoua. Parce qu'en vérité, les vrais divorces au sens propre du terme, où vraiment ça ne marche pas, mais de manière catastrophique, beaucoup le saraha, c'est peut-être 1%. C'est peut-être 1%. Donc je connais ce métier, je sais de quoi je parle. C'est peut-être 1%, où vraiment, il n'y a pas moyen qu'ils restent ensemble, ceci, cela, parce qu'on voit qu'il y a déjà eu certaines choses au début, mais on dit, voilà, c'est impossible, c'est incompatible. Et encore, même ça, c'est discutable. Mais on va dire c'est 1%. Tout le reste est basé sur le fait qu'en général, on ne veut pas accepter certaines choses. Parmi elles, c'est que chacun d'entre nous, on a des faiblesses. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, on a des bons côtés, comme on a aussi des mauvais côtés.
Si on était de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, au fur et à mesure qu'on avance dans le mariage, au fur et à mesure on corrige des choses. Parce que chacun d'entre nous est shabab. On n'est pas né marié. On a grandi, on a vu nos parents, comment ils fonctionnaient. On a vu des choses positives, il se peut que des fois on a vu des choses négatives. Ce n'était pas dans notre formation. Mais un des soucis, et c'est réel, c'est qu'avant même de se marier, il y a eu des manquements, que ce soit des parents vis-à-vis des enfants, ou des fois même, c'est les enfants qui commettent certaines erreurs et ne parlent pas à leurs parents. Et après on arrive avec toutes ces faiblesses, avec tous ces petits problèmes, et quand on arrive et qu'on les face à cette responsabilité qu'est le couple, et qu'on voit la réalité de qu'est-ce que sont toutes ces responsabilités une fois qu'on est marié. Là, on lève les bras, on se dit, ah purée, je ne suis pas capable. C'est dit là. Deuxièmement, on te dit quand il y a des faiblesses et qu'il y a chacun, subhanallah, qui a un bon côté ou bien qui des fois a un mauvais côté. On te dit un simple exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu. Rappelez-vous, la yafriku mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Allahu akbar, de nouveau. Ça veut dire que le musulman, le croyant, le mu'min, tu vois, le mu'min, pas le musulman, c'est un autre grade, on est au-dessus, c'est un autre degré. Le croyant ne va jamais mépriser la croyante. Si jamais il déteste d'elle un comportement, ça veut dire qu'il n'aime pas tel comportement. C'est comme si on te dit, regarde d'autres comportements. Ils vont couvrir ce petit comportement-là. Là qu'il on a un petit souci. J'ai dit, et ça va être le point numéro 1, j'ai dit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa Allah. Normalement, un shabab, et je vous renvoie dans une des conférences où j'avais parlé sur le mariage, où j'avais expliqué qui suis-je réellement, ça veut dire qui on est. Est-ce que chacun d'entre nous, quand on veut se marier, et même ceux qui viennent se marier, ceux qui sont mariés, est-ce que nous, on ose dire réellement qui on est? Est-ce qu'on parle de nos défauts? Est-ce qu'on reconnaît notre manque de ibada vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des fois même quand il y a une ibada, quand il y a une adoration, qui nous a contrôlé notre adoration pour nous dire Masha'Allah, tu es à la sawab, mzian, c'est bon, tu es sur la vérité, tu es sur un bon chemin. Est-ce qu'on est de ceux qui sont tout le temps rattachés à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on est de ceux qui sont tout le temps rattachés à nos imams, qui fréquentent nos imams, comme ça il s'habitue, il voit, il a aussi, mashallah, donc un bagage religieux, il peut te conseiller en disant, tu vois, Ouldi, tu viens toujours à la mosquée, je te vois, des fois, des fois, les machers jazaoumullah, c'est, ainsi je le cite très souvent, parce que, cher Touchgani hafidahullah, de l'âge de 14 ans et j'ai 47 ans. 33 ans, wakir bifia, comme on dit. Encore maintenant, quand il me voit, il donne des conseils, mais nous, jazaoumullah, à Bruxelles, quand on s'assied avec Cheikh, il ne faisait pas de différence petit, grand, kada. Quand on avait une jalsa avec les jeunes, Aoudi venait, il s'assit et il discute avec nous, il allume sur certains sujets et il voyait les caractères. Et wallahi, ya shabab, je parle pour moi, quand j'ai voulu me marier, parce qu'il voyait que pour certaines choses, je ne lâchais pas. Si j'avais pas fait quelque chose et qu'il fallait arrêter, quand vous avez avec lui l'alfiya hafidahullah, ou adin sashibit, ou là je vais faire une petite faute, j'acceptais pas. J'ai une tête dure. On va discuter d'un sujet, j'ai des idées, je ne vais pas lâcher. Quand il me l'a dit, je dis subhanallah, on ne le remarque pas. Donc des fois tu vas oser parler avec ton cher et discuter avec lui ce que tu ne serais peut-être pas capable de faire avec ton père ou ta mère. Alors qu'en vérité, les deux on les a besoin. Notre cher avec le regard extérieur et nos parents avec le regard intérieur à la maison. Et j'avais dit les amis, les collègues au travail, les sœurs, la même chose, que ça soit normalement. C'est pour ça que je le dis, ça manque un peu dans nos mosquées. Mais Inch'Allah, khutwa, ça va te faire. Chaque mosquée, maintenant, dans ces périodes dans lesquelles je vous parle, et je vous l'ai dit l'année passée, chaque mosquée doit avoir une petite association de sœurs. Wallahi, c'est important. Les petites filles, elles parlent à qui? Elles sont éduquées par qui? Elles ont quoi comme exemple? Quels sont leurs exemples? Quels sont leurs exemples? À l'extérieur, qui? Comment? Comme on le dit pour les garçons, pour les filles, c'est la même chose. Donc on a besoin, chaque mosquée à Bruxelles, ici, partout, il n'y a pas à discuter, ils doivent avoir un pôle jeunesse, avec des référents, où ces jeunes ils peuvent venir discuter, même en privé, donc au moins tu peux conseiller, le jour où tu apprends que ton ami là, ce jeune qui vient discuter avec toi au local ou autre, tu vas lui dire, ah smahli, tu te rappelles, tu venais chez moi souvent pour tel et tel problème. Est-ce que tu l'as réglé? Parce que si tu te maries maintenant, tu m'as dit tu veux te marier, si tu vas te marier avec ce problème là, tu ne vas pas t'en tirer.
ça va te causer des problèmes dans ta vie de couple. Est-ce qu'on en parle? Combien de parents connaissent et savent que leur enfant, wallah, il est fou, hmaq. La preuve, son père, il l'appelle hmaq. Le père, quand tu lui dis avec bnek, avec le hmaq. Donc il lui dit le hmaq, il lui dit le fou pendant 20 ans, et le jour où il se marie, et qui va avec lui pour chez le futur nsib, il lui fait Adawouldi, mashallah, Allah yibarak. Il appelle hmaq depuis 20 ans. Ça ou là? C'est pour ça que certains ils sourient puis ils font comme ça. Si Allah, il a des fois on exagère. Et c'est des réalités, on le voit. La preuve, on le voit dans nos quartiers. On le voit dans nos quartiers où des fois on sait que tel jeune, hmaq pour du vrai, il est fou pour du vrai. Telle fille, elle est folle pour du vrai. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Et du jour au lendemain, elle est déjà casée. On entend le mot. Vous entendez ça? Ils l'ont casé. Et quand tu demandes aux parents, tu dis Smahli un mot. Flan, zououj, un tel il s'est marié. Ah, il te fait, ouais, alhamdoulilah, je lui ai une fille comme ça, elle va le régler. Comment ça, elle va le régler? Wesh, vous l'adnaï, régler les joints de soupape, ou là, c'est. Wallah, c'est devenu tous des mécaniciens. Il va le régler. Combien de fois j'entends ça? Il va le régler. Wesh, ma fille, elle fait de la mécanique. Ou là, mon fils, il fait de la mécanique. Ou là, il va le régler. Là, un musulman, il se règle d'abord. Ad, il va se marier. Parce qu'une fois qu'il est marié, ce qu'il a réglé, tout ce qu'il a comme connaissance, il va les transmettre petit à petit. Il va partager avec son épouse, l'épouse elle va partager avec son mari, et masha'Allah, le luxe, c'est quand ils ont des enfants. Tous les deux ils partagent, ils donnent. Là, on marie ou salam. Après on te dit, divorce. Taqillah. Ittaqullah. Qu'est-ce que vous allez dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous saviez que cet enfant, il n'y avait pas moyen de le marier. Il fallait attendre. Pourquoi l'avoir envoyé à la boucherie là? Pourquoi avoir envoyé cette fille à la boucherie? Mais ceux qui ont des filles, ils ont beaucoup plus peur quand on parle de ces sujets-là. Et j'ai remarqué ça psychologiquement depuis des années dans la da'wa, quand c'est le garçon, on est plus à l'aise. Mais quand on a une fille à marier, on a peur. Parce que s'il y a un divorce, c'est pas la même chose. Quand il y a un divorce, et les hommes ils le savent, ils se remarient en 5 minutes, la plupart. Une fille, elle a facile à se remarier? Là. Hatta wallahi yahdihum ba'd shabab, certains garçons qu'Allah les guide, c'est que même quand il reprend une fille divorcée, chaque fois qu'il y a une petite dispute entre eux, lui dit hey, je t'ai sauvé la vie, je t'ai prise. Sinon personne t'aurait prise. Tout le temps tu entends cette phrase. On dit mon on ne peut pas le dire. Parce que le mariage, tu ne rends pas service. Le mariage, ce n'est pas une œuvre humanitaire. Le mariage, c'est une ibada. Alors on te dit taqwallah et shabab. C'est une parole très très lourde, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole, at-taqwa, elle est lourde, elle est ancrée dans le cœur. On la voit dans la pratique. Et at-taqwa normalement fait que tu as une manière de vivre où tu mets des freins par rapport au haram, la désobéissance. Et on va la retrouver même durant ta vie de couple, où tu n'oseras pas dépasser certaines limites. Tu mettras toujours des freins. Dès que tu sens, même s'il y a une colère, tu stops. Tu vois, pourquoi on vous dit, il y a les jeunes, pendant le Ramadan, pourquoi on vous parle très souvent de taqwa Allah. Parce qu'on vous dit que la taqwa, c'est ce qui fait que dès que tu sens que tu vas dépasser des limites et que tu ne peux pas les dépasser, donc taqwa Allah, elle fait, tu t'arrêtes, tu dis stop. Même s'il y a une dispute et que tu sens les nerfs, tu ne lèves pas les mains. Même s'il y a une dispute, tu sens que tu vas peut-être sortir un mot, tu ne sors pas de mots. Et les deux le font. Et on est censé, il y a les jeunes, on est censé être tous les deux rattachés à taqwa Allah, tous les deux, l'homme et la femme. Mais comme on n'est pas tous les deux, c'est pour ça qu'on a des couples bizarres, où tu as des fois le mari qui est gentil, la femme qui est tordue, tu as des fois l'homme qui est tordu et la femme qui est gentille. Et tu ne trouves pas les deux gentils, ils sont rares. Et quand tu leur dis, taqullah, ce que vous êtes en train de faire là, ça prend 5 minutes. Ce que vous faites là, les disputes, ça prend 5 minutes. إذا اتق الله توقف تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم qu'est-ce que je fais نسامحوا السلام عليكم والله الدين ديالنا الله أكبر notre religion ça prend 5 minutes là qu'il n'y a pas de crainte c'est direct les menaces les ceci les cela et vous le savez dans nos pays maintenant c'est devenu très très facile directement police tribunal avocat les faux témoignages les faux certificats coups et blessures je vois ça comment je le vois. J'ai déjà eu des hommes et des femmes qui viennent après chez moi le merkez et me disent voilà, je veux me repentir. Je dis pourquoi vous venez chez moi pour t'as à l'église? Je taquine un peu, c'est pour les réveiller. Je dis pourquoi vous venez chez moi? Je dis Orti, vous connaissez la religion frère?
entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non, il me dit, c'est parce qu'en vérité, voilà, j'avais divorcé il y a quelques années et j'ai fait un faux certificat comme quoi il y a eu coups et blessures. Comme ça, au tribunal, c'est passé direct. Il a été condamné, mon mari. Ou bien ma femme a été condamnée. Wallah, vous savez combien il y en a qui le font? Hadal khadma diana, c'est notre travail. Combien de fois, Wallah, je devais appeler pour supplier le frère ou la sœur. Ah frère, Allah arhamnak al-walidin, retire la plainte. Tu sais très bien qu'elle est fausse, la plainte que tu as faite. Non, c'est pas tes affaires. C'est moi qui sais. Et un qui a peur de perdre son appartement, l'autre qui a peur des allocations familiales, l'autre qui a peur parce qu'il va devoir payer une pension alimentaire. Ah, on entend tout ça, tous ces mots. Al-Zawaj, Nikah, Allahu Akbar. Diyal ibada. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et voilà pourquoi quand nos familles se séparent, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ma kijalch la khair wa la baraka fdak zawaj ou la fdak talaq. Il y en a, vous le savez, qui talqo, ils divorcent et ils sont dans les démarches de divorce depuis 8 ans. Spécialement, il y a les Maghrébins, on a le mariage en Belgique ou on a le mariage kadalik fayn في البلاد. Le bled, c'est encore une autre histoire au pays. Là, il y a le choix, on paye des fois vous savez très bien, des avocats. Des fois, il y a même des avocats entre eux, ils se payent. C'est pour ça que vous souriez, parce que ça existe chez nous. Et même si le divorce, il sort ici, au Maroc, il va sortir après 10 ans. Hadiya al-ibada. C'est ça l'adoration. Hadiya taqwallah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, Allah rda alikum. Mauvaise préparation du mariage. Beaucoup, et vous le savez. Ils passent beaucoup plus de temps dans les calculs. C'est pour ça le walidine qui m'écoute, hein, ceux qui ont comme mon âge là, et qui commencent à marier leurs enfants, hein, ils me comprennent bien ce que je dis là. Ou bien le walidine ديالنا qui sont âgés باقي كيزوجوا ولادهم. احنا شحال من الوالدين بعد مرات كيدوزوا الوقت ديالهم الاغلبيه في الحسابات. وشحال لا صال وشحال الطيابه وشحال الزيانه. Il y a beaucoup de parents qui passent leur temps que les frais. Et comment on va faire? Et d'où on va trouver l'argent? Et d'où Kada? Mais quand il y a, écoutez-moi bien, quand il y a avec le jeune qui vient demander ta fille en mariage, ça prend 5 minutes. Dans certaines familles, 5 minutes. On se demande même pas comment est sa prière, sa religiosité, l'iltizam dialo, sa droiture, Kada. Là, c'est juste là, ce qu'on appelle les mariages arrangés comme ça. Un tel parce qu'il a une société, non parce qu'il a donc l'argent, parce qu'il a ceci. Et la preuve, vous le savez très bien, combien de mariages ils sont bloqués parce que, par exemple, le frère c'est un étudiant. Il a une petite entrée, un CPAS ou le CADA, il dit ma fille. Et des fois, combien? Des fois, j'ai mal à pleurer parce que c'est comme ça là, après. Mais des fois, quand des fois des familles sortent de mon bureau, je restais des fois un quart d'heure, 20 minutes, même le directeur était étonné. Il me dit pourquoi tu ne prends pas une autre famille? Il y a des gens à l'accueil. Je dis je peux pas, je dois respirer 5 minutes. Il y a des personnes, ils viennent des filles avec les parents. La fille elle dit Al-Walid, celui-là qu'il est venu tu te rappelles? Il lui dit là, tu prends un tel, flan. Et je l'entends, il lui dit Al-Walid, c'est bien, ceux qui fument. C'est pas que parce qu'il fume, il est mauvais. Mais vous m'avez compris. La cigarette, elle tue. Elle est haram. Il n'y a que chez certains, j'ai pas dit musulmans, mais maghrébins, qui disent qu'elle est mukroha. Je sais pas d'où ils ont trouvé la fatwa, mais à la kulli hal. Les médecins, là, ils disent que ça tue. Mais Abdullah de Tétouan, lui, il dit mukroha. J'ai dit Tétouan, il peut être n'importe quelle ville. C'est juste pour vous montrer que chez nous, quand on parle entre nous, la mukroh. Là, la cigarette, elle tue, elle est muharrama, tout ce que tu veux. Donc voilà pourquoi je la sors. C'est que même pour le mariage, c'est un problème, celui-là qui fume. Ça, on n'accepte pas quand on le dit. Hein. Et même fumer, il fume quoi? J'ai déjà vu des parents forcés dans des mariages. Le gars, il fume même le hashish, cannabis. Le hashish, cannabis, c'est tout. Et quand tu lui dis, smahli Allah. La fille, elle dit comme quoi il fume, voilà, même cannabis. Wallah, il va changer, Inch'Allah. Après, ils partent. Elle part en pleurs. Elle revient après toute seule. Adem me dit, voilà, c'est parce qu'il a un magasin. Il est mdabbar. L'autre, c'est un clochard, il a rien. C'est comme ça qu'ils me disent à la maison. Donc à la maison, quand ils discutent, ils disent non, prends celui-là. Oh, il fait ceci, il fait cela. Quand je dis Kmi, vous m'avez compris. C'est pour dire qu'il est mrououn, il fait d'autres choses, pas que garros, pas parce que quelqu'un fume. Qu'on comprenne bien ce que je dis maintenant. Hein.
Donc j'ai bien dit, fumer ça peut être un vice voilà, qui a touché quelqu'un, mais tu peux le trouver, machallah, il fait son possible. Non, je donne avec le stéréotype, l'exemple qu'on dit chez nous, qui il fait ça, il est mrouwen. Mais qu'est-ce que tu entends, virgule? Il est bien, il a un magasin, au moins, tu auras de l'argent, tu seras bien. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il va te donner, qu'est-ce qu'il va t'acheter? Et tu n'auras pas de vacances, et tu n'auras pas. Wallah, il y a des mariages qui se font en 5 minutes. On regarde juste l'argent, kada. Il est ceci, kada. Là, on ne regarde pas le côté religieux, on ne prend pas son temps. On ne se dit pas, on va attendre X temps, et on va à notre aise. Là, c'est ce qui donne le deuxième point, mauvais choix du conjoint. À ce moment-là, si tu ne t'occupes pas de bien prendre ton temps et de chercher. Et aussi les jeunes, ils doivent aussi laisser le temps aux parents. Grave erreur que commettent les jeunes. Ils ne laissent pas le temps à leurs parents. Je parle tout le temps. Je fais des doros tout le temps. Wallah, il y a des choses que je n'ai compris que le jour où j'ai marié ma première fille. J'ai compris c'est quoi voir un de tes enfants quitter la maison. Wallah que ça fait mal. Si ça tenait qu'à moi, Wallah, mal se marie. Mais après, je rigole tout seul quand j'ai pris bint al-nas. Ça ou là. C'est une sunna d'Allah sur terre. Zawaj, c'est une sunna d'Allah sur terre. Wala boud. Tazawaju. Mariez-vous. Lakin, subhanallah, tu te dis, Shabab Diana, de ces générations, ils sont très pressés. Ils ne veulent pas prendre le temps. Ils ont déjà des plans. Les parents sont des fois, entre guillemets, comme des pigeons en cage. Ils sont au courant de rien. Et des fois, le père, Mskin, il croit qu'il est au courant. Il est au courant de rien du tout. Des fois, on fait semblant qu'on lui demande un avis. Mais les filles, les femmes, ils se sont déjà vus. Hein. Et le père tout fier, il fait le coq. Il y a la mère, elle a déjà dit au garçon, tout va bien. Le hajj, on va le travailler, ça prend 5 minutes. Le hajj, combien de fois on entend ça? Wallah, on s'étonne après que ça ne marche pas. Où est l'intention, subhanallah, sincère de faire partager le... Et même, vous allez me dire, quelqu'un aurait pu réagir et me dire, ouais, mais moi je sais que s'il aurait dit à mon père, il va dire non. Il n'y a pas le feu. Le mariage, alhamdoulilah, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Je dis souvent à nos jeunes, je dis, Inch'Allah, j'espère te voir marier 50 ans. Sbar, Allahumma tsbar 1 an, 2 ans, d'ghnan. Et après, tabarakallah, tu as 50, 60 sana devant toi. Zid. Marie-toi à ce moment-là, on va voir. Non, vous avez remarqué, hein, c'est très rapide. Ils veulent tous se marier direct. Et après, ils tiennent combien? Le walidin dit, nos parents qui sont encore dans les 40, 50 ans de mariage. Wallah. La nouvelle génération, quand tu entends un qui a 10 ans de mariage, tu sais, ceux qui sont nés dans les années 80, 90, quand on entend qu'il a 10 ans de mariage, on dit, oh, tu te dis, machallah, c'est même devenu quelque chose d'exceptionnel. On te dit, non, prends ton temps. Il y en a certains, choix du conjoint, il prend juste un CD. Après, moi j'ai écouté la conférence de Haddad sur le choix du conjoint. Non, ça c'est juste une piste. Je te donne quelques règles, mais tu dois prendre ton temps. Il n'y a pas que le visuel. Le visuel, c'est une des choses, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, au compagnon qui s'était marié du côté des Ansar, il lui a dit, est-ce que tu l'as vu? Il lui a dit non. Il dit, va voir. Mais pas tout simplement, t'as vu, là c'est lui, c'est elle. Il te dit, prends ton temps. Aussi, comment tu as trouvé ton épouse? Comment tu as trouvé ton époux? Chahal, il les trouve sur Internet. Il achète des pièces de Volvo, là. Wallah, il trouve sur Internet. Et je ne vais pas vous donner des noms de sites Internet, sinon vous allez aller chercher tout à l'heure, non. Hein. Je ne vais pas donner. Hein. C'est comme par exemple voiture.com. Cherche voiture.com. Ils font la même chose côté islam. Alors tu trouves chaque fois le mot islam. Hein? C'est tout des termes islam.com. Pour le mariage. Chahal Shabab, ils vont chercher là. C'est ça le mariage qui va réussir. Après tu entends un tas qui se plaignent et qui te disent, qui m'envoient des mails. J'en ai encore, je crois que j'ai laissé dans ma mémoire là. J'ai des mails où des sœurs, elles pleurent, elles disent, s'il vous plaît, dites aux jeunes qui ne vont pas dans les sites de rencontres soi-disant musulmans, musulmanes. Parce que soit ils trouvent des fois des sœurs qui se sont mis dans 4 sites, et dans un site elle s'est mis avec un hijab, dans un deuxième site sans hijab, dans un troisième habillé en sport, dans un quatrième habillé en jilbab, et les garçons, wallah, ils font la même chose.
Comme ça, il se dit bhal la pêche, qui sayyid. Il se met 4 styles, il se met en mode ikhwani, mode kada, mode ceci, mode salafi, mode, et puis après il se dit, la première qui va me contacter, je verrai d'après son intention et je vais me transformer pour elle. Dès que je l'ai, après je reviens à ma base, comme je l'étais. La chasse, des hyènes. Wallah, il a la chasse. Ah, c'est honteux. Tout ça, ça se passe à l'heure où je vous parle. Voilà pourquoi cette belle ibada, az-zawaj, est devenue pour certains une niqma, une musiba. On ne se marie pas sur Internet. Wallah, même si on va dire que je suis soi-disant un dur, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci. On ne se marie pas sur Internet. On peut essayer de trouver des nouveaux systèmes pour se marier, na'am, tant qu'ils sont dans le halal. Comme par exemple avant, au quartier, le hawmal était petite. On pouvait se marier directement. On en a parlé, je crois, ici ou ailleurs. On savait parce qu'on connaissait les gens, le walidine, ils se connaissaient les parents, même quartier, même kada. Maintenant, ça s'est agrandi. On ne reconnaît personne. Les quartiers se sont agrandis. Même chez vous ici à Farsienne, il y a des gens qui viennent par exemple de Bruxelles habiter, d'autres qui viennent peut-être de Liège. Allahu A'lam, il y a des déplacements. Il y en a de chez vous qui sont partis habiter, par exemple à Liège. Et imagine sa fille, elle grandit, son garçon. Qui connaît lui à Liège? Kaina ou là? Il ne connaît personne. Donc on peut trouver un système, par exemple que ce soit nos mosquées qui s'en occupent. Fait le halal. Le père il vient, il parle avec Cheikh, le petit comité, عندي بنت à tel âge, كذا مسكينة, voilà بنت الناس, هاش كاين هاش كاين, il a جا واحد عنكم ولد الناس, il y a un garçon vient chez vous, machallah, vous le connaissez, voilà mon numéro de téléphone, أنا المحرم, je suis le tuteur, contactez-moi. Il n'y a aucun souci. Le mariage, le zawaj était la chose la plus facile qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons rendu compliqué. Nous on trafique. Et c'est pour ça qu'à la fin ça donne rien. Et qu'on est obligé de parler de ce genre de sujet. Aussi, manque de maturité. Être marié, c'est être responsable. C'est pas parce que tu arrives à un âge que tu as été capable d'avoir une voiture et que tu arrives à gérer une voiture, tu crois que tu vas être capable de gérer une épouse ou un époux ou une maison ou des enfants. C'est pas la même chose. Il y en a qui me le disent, hein, quand je dis et la maturité, frère Kev. Je dis non, laisse monsieur, je fais mon permis, je roule. Non, ça n'a rien à voir ça. Non, non, mon ami. Il y en a plein qui me disent je travaille. Non, la maturité, c'est pas parce que tu vas travailler. La maturité, on a besoin de témoignages de certains, ceux qui vivent avec toi. C'est pour ça qu'on a certains jeunes, quand ils se marient, ne le prenez pas malin. On a 2 gamins à la maison. Wallah, ils se disputent pour oui, pour non. N'importe quelle parole, ils s'énervent. Ils se remettent des paroles. Ils se fâchent. Ou là, ils n'arrivent pas à gérer. Ou là, vous entendez, écoutez-moi bien, le salaire, il rentre lundi, mercredi, il a déjà gaspillé. Alors où je vous parle, il y a des frères, des hommes, hein, ils sont capables d'aller acheter une install de voiture à 800 € et à la maison, c'est sale. C'est un fauteuil acheté en occasion depuis 10 ans. Et dès que tu lui dis qu'il faut acheter un nouveau fauteuil, il te fait mon frère, il y a des pauvres en Somalie, hein, faire des sadaqas. Mais la voiture, la voiture minimum, elle est dans les 18 000 €. Ça existe. C'est un manque de maturité grave. Ton argent, en premier lieu, il va d'abord pour ton couple. Aider tes parents s'il y a moyen. La communauté musulmane. Baytullah. Et je le vois, moi, chez nous au quartier. Trouve les enfants, ils sont mrounin, kada et tout. Tu le vois, l'habillement et tout. Mais le gars, il te stationne une voiture de dingue. Tu dis, Allahu Akbar, kif. Donc la maturité est dans tous les domaines. Comment gérer subhanallah, un problème qui peut arriver, un conflit, c'est là que tu vois la maturité. Et là vous comprenez ce que j'ai dit il y a quelques minutes, que les parents, ils sont au courant. Bzaf de l'walidine qui arfou, ils savent. Wash wuldoum, wash bentoum, nadja, ça veut dire l'aqal, le cerveau là il est, mashallah, il y a une certaine maturité, certaine intelligence, ou bien il est encore très très gamin. Et que l'on pense alors qu'en le mariant, il va devenir mature. Et on sait très bien que ton fils, il n'est pas là pour, entre guillemets, refaire l'éducation de sa femme, ta fille. Et ta fille, elle n'est pas là pour refaire l'éducation de ton fils. Vous avez compris? C'est important ça. Et on l'entend encore. Non, j'entends, alhamdoulilah, on lui a trouvé une fille, mashallah, elle, inshallah, elle va tout lui apprendre. Elle s'est mariée avec un bébé. Elle va tout lui... Non. On ne peut pas, ya shabab. On l'a dit tout à l'heure et je le redis une deuxième fois. On arrive avec un bagage et puis on avance. Ça ou là.
Pas zéro, et puis on cherche quelqu'un qui lui va aider puis pour qu'il remonte. Et si alors un jour lui il veut pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si lui il veut pas ou elle ne veut pas, toutes les histoires qu'on entend de divorce, qui prie pas, elle prie pas, elle veut pas porter le hijab, il veut pas porter ceci, quand il travaille il fait ruina kada kada, il va à tels endroits alors qu'il sait que c'est haram, et on n'entend que comme ça, il, elle. C'est trop tard. À ce moment-là, qu'il talqu, divorce. On te dit aussi manque de programme religieux. Il n'y a pas de programme, ni avant le mariage, ni pendant le mariage. Un musulman, une musulmane qui se respecte, il faut un programme religieux. Obligé. Posez-vous la question, que ce soit Farsienne, Charleroi, Liège, où sont les programmes religieux? Des cours pour nos jeunes. Au moins tu te dis, Masha'Allah, il a suivi un cours. Où sont-ils, ces cours? Et où sont ces jeunes qui s'inscrivent? Pour qu'une fois que tu es marié, tu comptes, une fois que tu es marié, un des problèmes, pourquoi j'ai dit programme religieux? Combien d'entre vous, ils savent ce que je dis là maintenant? Peut-être qu'ils le vivent. Une fois marié, je mets mon akasha à la maison. Quelle discussion il y a? On parle de quoi? Ou là on passe toutes les soirées devant la télé? C'est la télé qui remplit le programme? De quoi on discute? Il n'y a pas moyen dans nos couples que une fois, deux fois, trois fois par semaine, l'épouse elle lit, toi tu lis, je corrige, tu corriges. On voit un peu les explications. Un jour, on prend par exemple un livre de fiqh, de jurisprudence. Tu qara, tu lis, elle lit. Ah, qu'est-ce que voulait dire le cheikh, kada, ceci, cela. Ah oui, ça on a étudié Jama parce que tu suis court. Il n'y a pas moyen? Wallah, sa'lu ba'diyatkum. Posez-vous la question entre vous, vous allez voir. Qui a un programme religieux à la maison? Dites-moi, je connais un برنامج ديني في البيت. ما تحشموش, alhamdoulilah, ma fiache. Ma question elle est simple. Vous voulez pas répondre? Ah ou là, parce qu'il n'y en a pas. Faut pas être gêné. S'il n'y en a pas, vous dites il n'y a pas. Ah oui, parce que quand on doit apprendre. Ce que je vous dis maintenant, c'est pour qu'on se réveille. On doit avoir un programme à la maison. Sérieux, Allah alhambabakoum. Qui a un programme à la maison religieux avec sa femme, ses enfants? Sérieux, Makenj? Vous voyez, il faut. Parce qu'arafti alash. Vous savez pourquoi? Tu sais qui va remplir ton vide? Awalan shaytan anawallah. Parce que son rêve à lui, c'est que tu ne restes pas marié. Il doit t'apporter des petites fitna dans le couple. Il doit t'apporter des petites épreuves. Alash, il doit le faire. Parce que az-zawaj, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Donc il doit te le casser. Rappelez-vous ce que je vous dis maintenant. Chaque stade dans ta vie, Satan, anawallah, il a des occasions pour te casser. Quand tu es jeune, il va te casser ta jeunesse parce qu'il sait que c'est important. Et quand tu es marié, il va te casser aussi, subhanallah, ton mariage parce qu'il sait que c'est important. Donc, qui remplit les soirées? Voilà pourquoi certains, ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Parce que la routine s'installe. Ou, quand il y a des discussions tordues, un petit problème kada, les nerfs directement qui trassent. Direct, ils s'énervent. Et soit alors l'homme skinny dépasse une limite, il dit, je te divorce. Ah, le lendemain, il appelle. Ah, ya cher, j'ai dit je te divorce. Je battais, est-ce qu'il y a encore une porte ou pas? Et pourquoi tu as dit je te divorce? Des fois, j'en parle avec le Walid Hafidahullah, et Shafahullah. Il s'est marié avec le Walid Allah Rahma. Après, il est décédé en 87. Et puis, il s'est remarié, Mskin, jusque maintenant, avec ma belle-mère. Donc, tabarakallah, ils ont. Donc, moi, j'ai 47 ans. Donc, 47 ans minimum de mariage, il a eu dans sa vie. Ça, il te le dit quand on discute, des fois, quand il entend Dars de Cheikh et autres, et que des fois, Cheikh Kishbed, il discute sur Talaq, le divorce et autres. Quand il vient, il me dit, subhanallah. Il me dit, tous ces problèmes, il y a un shabab, il y a Talaq. Il me dit, regarde, nous, on va presque faire 50 ans de mariage. Il me dit, Wallah, quand on s'attache au plafond, tout ce que tu dis. Il me dit, Wallah, on sort un tiam talqa. Et ça vient même pas par la tête. Il me dit, on traîne, on descend, on monte à Del Kazdataï. برد الغدايب. وجبال الحاجة مسكينة الوالدة السلام مشيت عدل له تنزل أجدي الحمد لله الأمور السلام عليكم tout va bien. C'est là que tu vois quand il y a un vide. Quand il y a vide. Quand il y a un programme religieux et ce programme est sincère, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un petit problème, wallahi, tu te rappelles un sujet que tu as lu. Tu te rappelles par exemple Sabr ou l'Ajr dialou. Ça ou là.
Hein, tu te rappelles la patience et tout le bénéfice que ça peut apporter. Tu te rappelles le paradis, kada. Tu te rappelles que Shaitan, Allah, il aime bien, il aime bien embêter. Tu te rappelles d'un tas de choses. Mais s'il n'y a rien. Tu rentres du travail, fatigué, avec la douche, il dort, il se lève, regarde la télé, on mange. Après, chacun en position cadavre sur le fauteuil. Voilà. Puis ils attendent la nuit pour se relever, aller dans le lit, dormir. Et le lendemain, c'est un autre jour. On ne peut pas. Ça? On te dit aussi, le manque de respect. Le manque de respect, c'est quelque chose de très très important. Ça veut dire quoi quand il y a du manque de respect? C'est qu'une des choses qui a cassé aussi nos couples, c'est leur manière de parler entre eux. Il y a Shabab, il y a les jeunes, il y a ceux qui sont mariés. Ne manque de respect à personne. Ni envers ta femme, ni ta femme envers toi. Ni envers les parents de ta femme, ni envers les parents, ni la femme envers ses beaux-parents. Personne. Musulman, il respecte tout le monde. C'est difficile, mais il respecte, il n'a pas le choix. Que penser? On sait que dans la sunna, on respecte même les gens à l'extérieur, même ceux qui ne sont pas musulmans. Que penser quand c'est ta propre femme, ton propre mari? Comment tu fais? Le mouchkila, vous savez, c'est quoi? Spécialement ceux qui ont maintenant les 22, 23 qui se marient. Ils viennent chez moi, Fil Merkez, ils s'assiedent en face de moi. À peine ils commencent à parler. Que tu as des fois la sœur, Wallah, t'aurais dit 2 drari du quartier qui sont là. La sœur directe, elle coupe. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que le A, ça nous on l'a connu un drari dans la rue. C'est pas un discours comme on dit, de frères et de sœurs sur la droiture. On ne parle pas comme ça. À la seconde, t'as l'autre devant moi. Wallah, lahia lahshma, devant moi. Le garçon, il la regarde, donc son mari lui fait dégage, parle pas comme ça. Hein. Ça aussi, on l'a entendu où? Dans la rue, on l'a entendu. Et ça se parle comme ça. Ça veut dire dès que le manque de respect qu'il y avait des fois à l'extérieur, on le retrouve où ça? À l'intérieur. Et maintenant, on a même certains nouveaux jeunes qui ont 15 ans. Hier, je revenais de Dars pour aller au Khalil. Wallah, j'ai dû m'arrêter un feu rouge. Le Rabbi Shahid. Et Wallah, mais il dépasse de la taille, hadi. Au feu rouge à Molenbeek, qui crie sur sa mère. Il dit, t'as pas à me dire ça. Et moi, je te suis pas. Et si je veux pas, je viens pas. Oui, Raoud. Je me suis arrêté en moto. Je dis, hey, respecte, c'est ta mère. Ah, il m'a regardé. Encore un peu, il voulait venir chez moi. Wallah, et puis il m'a regardé, genre, qu'est-ce qu'il y a? Wallah, tu as un Dars. Il y a une conférence, sinon j'aurais 2-3 petits SMS où on aurait discuté, on aurait appelé le Walid, on aurait. C'est la khaouia, ça ou là là. Pour lui dire, si toi, à ton âge, t'es comme ça, quand tu penses que tu vas réussir dans ta vie, tu lèves la voix sur ta mère, tu vas réussir et tu vas pouvoir. Certains, ils ont peut-être raté leur vie de couple parce que comment ils étaient aussi avec leurs parents. Ça, on oublie ces questions-là, on n'ose pas en parler. Il faut parler de tout. Astaghfirullah, sumhouli. Si tu as un mshout al-walidin, al-an, marié à la maison, d'où ça vient? Pose-toi des questions des fois aussi. Il y en a qui ont passé toute leur jeunesse, manque de respect envers leurs parents. Tu crois que Zouaj Dialou, il va être bécher? Tu crois que son mariage va être bien? Ça, c'est dans notre religion. Peut-être qu'un psy non-musulman, il va nous écouter, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte cela? Si, ça c'est chez nous, ça existe. Chez nous. Je te dis, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'agrée, il t'accepte, sois bon avec tes parents. Tu veux qu'ils soient en colère? Ridallah fi ridal walidain. Il n'y a pas le choix. Tu veux qu'Allah t'agrée, t'accepte? Il faut que tes parents t'acceptent. Tu sois bien envers eux. T'agrée, quand on dit t'accepte, vous m'avez compris. Agrée tout ce que tu fais. Aussi, un autre souci, les marques d'affection et d'amour. Ça, c'est un drôle de sujet. C'est, subhanallah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il ne disait pas Rifqan, zid, bil qawarir. Rifqan. Ça veut dire, subhanallah, il disait soyez doux envers les verres de cristaux. Comme une image donnée de verres de cristal. De nouveau, il parle à qui? Aux hommes, vis-à-vis de, par exemple, des femmes. Et subhanallah, on venait aussi chez lui, on disait, Ya Rasulallah, c'est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Il dit, Ya Rasulallah, qui tu aimes le plus? Il disait qui? Aïcha radiallahu anha. Et côté homme, tu avais même des sahaba, ils venaient, on a un sahaba qui est venu, il se met avec le Rasul sallam, هو اللي كيحبه زعما هو اللي محبوب عند الرسول صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire c'est lui qui est aimé et il lui demande lui Abu Bakr radiyallahu anhu. Shabab, qu'est-ce que vous avez remarqué sur les deux questions? Quel est le mot qui est venu? Quel est le mot qui a été répété? Aimer.
comment est-ce que nous on fonctionne par rapport au mot amour. Le mahabba qu'on est censé avoir vis-à-vis de, ou le mawadda vis-à-vis de nos enfants. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans Surat Ar-Rum, vous vous rappelez, il y avait une fois quelqu'un qui a posé la question, puis on avait récité le verset de Surat Ar-Rum. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها زيد وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون مودة والرحمة محبة المودة c'est un des degrés dans le محبة علي الله سبحانه وتعالى ما قالش وجعل بينكم محبة قال مودة parce que dans le domaine du hub il y a différents degrés dans le domaine de l'amour il y a différents degrés Ibrahim alayhi salam qu'est-ce qu'il était كان خليل الرحمن oh, subhanallah. C'est aussi un degré d'amour très très élevé. On te dit à la base, tu l'apprends, hein, tu apprends à le dire. Par exemple, déjà toi, quand tu étais père, mère à tes enfants, la preuve, l'Aqra ibn Habis, تعقلوا عليه رضي الله عنه, جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم, شافوا كيبوس الأولاد, ses enfants. Là, il prend le Hassan, il l'embrasse. Et il lui dit, moi j'en ai 10, j'ai pas. Il a dit, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlever le rahmat de ton cœur. Genre, t'as même pas de pitié, tes propres enfants, tu les embrasses pas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amma le vrai état, l'état normal, c'est quoi? C'est que tu embrasses tes enfants, tu leur montres que tu les aimes. وإحنا الحمد لله قدر الله إحنا الأغلبية dans le domaine de l'éducation chez nous côté maghrébin, c'est très difficile. أنا واحد النهار en classe في القسم j'ai écrit au tableau Al-Mahabba l'amour. À peine j'ai écrit déjà ils ont commencé à rigoler. Des grands, hein. Puis je me retourne, puis ça marche. Je dis un exemple, pour ne pas donner les noms, parce que des fois ils m'écoutent. Je dis Mohamed, tu dis Abdullah, je t'aime. Allah il a chafi Aïda. Tu parles de Nia, monsieur? Puis Wallah, مسكين بقى يشوف فيا هيدا, puis il me dit monsieur Haddad, tu parles sérieux? Je dis, tu lui dis, et c'est un contrôle pour le bulletin. Mais soit je mets 2 sur 10, 0 sur 10, 10. Non, monsieur, je lui ai demandé de couper la tête ou le bras ou là. Dans la sunna, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? Nous, qu'est-ce qu'on nous a appris dans la sunna? Est-ce qu'on n'a pas entre nous أحبك في الله كاينه ولا ما كايناش؟ ما كاينش واحد الجواب. دونك نقول لك أحبك في الله في السنه شنو تقول لي؟ سير بحالك نفلس. كاين الجواب في السنه؟ لا. شنو الجواب ديالنا في السنه؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله أكبر. دونك je t'aime en Allah, l'autre il te répond. Allah, rien quelle belle religion. عليها في الأصل hein? إنما المؤمنون إخوة frères. On nous a pas pris dans la sunna, tu dis juste je t'aime, ça s'arrête là. Là, l'autre il te répond, mashallah. Tu m'as aimé pour Allah, Allahu Akbar, c'est beau ce que tu viens de me dire, frère. Qu'Allah t'aime. Celui pour qui tu m'as aimé, ça sous-entend quoi? Que tu m'as pas aimé pour de l'argent, ou là parce que je m'appelle Cheikh Intel, ou bien parce que j'ai un poste à la commune, ou bien. Non, le mahabba lillah, il y a rien d'autre. Et avec nos enfants, est-ce qu'on les serre dans les bras? Avec nos filles, ne soyez pas en colère envers moi. Des fois, il y a des papas, il ne prend jamais sa fille dans ses bras pendant des années. Soit Hchouma, soit Fshkel, ou là on n'a pas été habitué, jusqu'à ce que c'est un gamin dans la rue qui va la prendre dans ses bras. Ça, oulala. Mais nous, on voit ça. Nous, dans notre travail, nous, on voit. Nos parents, des fois même ceux qui ont des parents de mon âge, hein, ils sont encore naïfs des fois, ils disent non, ma fille, purée, tu rigoles, Haddash, ma fille, mashallah. Mais s'il y avait une GoPro là où elle va, s'il y avait une caméra qui la suit, je crois que le type il tomberait dans le coma direct. Et on sait très bien que nos enfants, ils ont des fois 3 vies. Ils ont une vie à la maison, c'est un modèle. Dans la rue, c'est un autre modèle. Et à l'école, c'est un 3e modèle. Illa man rahim Allah. Allah yahfadh ouladna. Wallah, antum arfin, vous le savez. Ils ont différentes facettes. Donc on te dit, soit toi, le père, la mère,
celui qui donne avec l'amour vis-à-vis de l'enfant, au lieu que c'est quelqu'un d'autre qui va le donner. Et c'est même une petite parenthèse, on a même des fois des enfants, tu les trouves, il est hyper content et heureux pour aller par exemple chez Madame Jacqueline, c'est pas mauvais, loin de là, mais il est heureux d'aller chez Madame, pourquoi? Quand tu connais ce prof, tu vois tous les matins, elle les prend dans les bras, elle donne un bonbon, cadeau, ceci, gentillesse. Qu'est-ce que ça donne plus tard une fois qu'il est marié? Il est au courant de cela, il est habitué. Mais quand tu n'as pas reçu ça, est-ce que tu sais le donner plus tard? Voilà pourquoi on remarque même dans les conflits qu'il y a plus de signes de mawadda, spécialement aussi quand ils arrivent à un certain... Il y a combien de fois il arrive de voir par exemple des personnes, un il marche là, l'autre 10 mètres derrière. On voit un tas de choses. Et puis on s'étonne que subhanallah, on a un petit souci là, ça ne marche pas. On te dit c'est tout à fait normal. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela et qu'il a expliqué qu'on doit montrer des signes de mawadda, de mahabba, c'est parce que subhanallah, c'est ce qui fait que les cœurs ils restent proches. Et certains de nos machers ils vont plus loin. Il dit c'est ce qui garde même la confiance. Parce que l'être humain il a besoin d'entendre que tu l'aimes bien. Ou sinon il a peur que tu vas aller avec quelqu'un d'autre. Subhanallah, d'abord c'est humain, c'est normal, et shaitan aussi il joue là-dedans. T'as vu? Il te dit plus que tu es beau, là que tu es belle, ou là tu es gentil, ou là machallah ce que tu fais, ou là que shaitan il rentre, il a changé. Et là il va chez certains, il leur met le waswas, wal'aïdou billah. La preuve, les jeunes qui ont trentaine d'années, ils savent que ça existe. Combien de fois il y a des sœurs, des jeunes filles, avant même de se marier, vous savez ce qu'elles ont en tête? Oh, un jour ou l'autre, il va partir. Ils sont tous les mêmes. Ils restent mariés quelques années, puis ils divorcent. Ça fait mal au cœur d'entendre des phrases aujourd'hui comme celle-là. Ça n'a pas existé entre guillemets au temps de nos parents. Mais c'est parce que tellement on entend de choses et on voit de choses que la confiance, elle reste plus. Elle n'est plus là. Alors que la sunna, c'est l'inverse. On te dit, subhanallah, tu t'es marié, on te dit, vas-y, va voir comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que la bonté, Allah rada'alikum, dans un autre hadith authentique, rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait que Aïcha, radiallahu anha, écoutez bien, il disait, elle prenait soin de moi de façon particulière, blotf. C'est-à-dire, c'est une façon particulière, très douce, lorsque j'étais malade. Allahu akbar. Alors qu'aujourd'hui, certains jeunes, dès qu'il y a des disputes kada et qu'il suffit que la femme tombe malade ou le mari tombe malade, un des deux il dit, maintenant je vais lui faire payer. Et quand il l'appelle, il est couché, il lui dit, tu peux m'apporter un dafalgan, t'as qu'à marcher, t'as des pieds. Quand il est guéri, il vient chez nous au centre. Je veux divorcer, pourquoi? Voilà, j'ai été malade, kada, voilà ce qu'elle m'a fait. Elle est là, tu dis, pourquoi tu as fait ça? Jamais il me parle respectueux, jamais ceci. Le mot jamais. On sait qu'il y a un hadith, ça arrive, que des fois, certaines épouses, ça peut arriver. C'est un tempérament. Ça peut arriver que des fois, avec la colère, ils oublient tout le bien qu'il y a eu. Et aujourd'hui, même, les hommes, ils arrivent au même, certains, presque au même degré. Aussi, ils n'ont jamais rien vu. Mais on te dit, voilà, ça existe. Et il y a des textes dans la sunna. Mais on te dit, attention. Tout ce que tu vas avoir comme comportement, on te dit, Allah arda'alik, réfléchis, wallahi, avant de faire le pas, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Et va plus loin, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de toi ce comportement? Comme ça tu vas voir alors c'est quoi la bonté et les signes d'affection et ainsi de suite. Aussi, Allah arda'alikum, tout ce qui est le domaine de la douceur, être doux, c'est pas facile, hein? Ça demande tout un travail. Aussi on te dit, manque de patience. Nos parents, pourquoi ils sont arrivés à certain style de vie? Ils ont patienté, ils sont passés par des moments très très durs. Je sais que les jeunes qui ont 17, 18 ans et qui sont parmi nous, ils vont peut-être pas me comprendre. À Manou, on a vu nos parents quand c'est les premiers qui sont arrivés en Belgique. Donc on a vu comment c'était dur. Je me rappelle, nous, de notre jeunesse à Bruxelles, c'est la plupart d'entre vous. Vous savez bien, on n'avait pas de baignoire. Moi, j'ai pas connu baignoire, douche. La toilette était dans la cour. Alors en hiver, rien que pour aller à la toilette, c'est là que tu apprenais comme service militaire. Tu dis, Allah, moi je vais à la toilette. Tu restes pressé pendant 10 heures. Allah, parce que tu devais descendre. Comme si tu vas à la cave, tu sors à la cour, la toilette elle est au fond de la cour. Wallah, shabab. Ils ont ancienne maison. Alhamdoulilah, les walidines, ils ont tout rebâti, ils ont un peu remodernisé.
Les douches, on n'avait pas de salle de bain. Nous, on se lavait dans une bassine en métal, avec la petite bouteille à gaz qu'il fallait chauffer. Donc on te dit, viens frère, aujourd'hui. Je dis, à quoi? C'est quoi ton souci aujourd'hui? Ça, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a trop, et tu as des jeunes. On te dit, subhanallah, la patience. Et il y a des hadiths authentiques là-dessus. C'est une des plus belles choses qui peut être donnée. Et qu'Allah te donne, c'est la patience. Et s'il te la donne, il est avec toi. Inna Allaha ma'a sabirin. Donc la vie de couple, tu dois patienter. Il y aura des hauts et des bas. Même si des petites situations au moment même, ça va t'embêter, tu dois patienter. Tu dois dire, stop, taïb, je vais. C'est comme on dit, c'est pas encore la fin du monde. C'est dans des cas graves où là, ça devient vraiment, ta vie est en danger, je comprends. Mais quand on voit la plupart de ce qu'on a fait comme médiation, wallah, c'est de l'impatience. Oui, mais je voudrais qu'il soit gentil. Mais le reste, tout va bien. Eh bien, voilà. Prends ton temps pour essayer de trouver. Non, j'en ai marre. Vous en avez marre, madame. Depuis quand vous testez? Oui, depuis 1 an. Ah, s'il vous plaît. Vous savez, tu as un livre qui dit 1 an, après 1 an, c'est pas bon. Le frère, la même chose. Oui, mais elle ne veut pas croire encore le Coran avec moi. On avait promis qu'on allait faire la lecture de Coran, kada. Ouais, depuis quand tu essayes? Ouais, depuis 1 an. Et ça fait que frère, le kafira maintenant. Tu vas la divorcer quoi? Invoque soujoud, kada, ceci, patiente, Allah yarda alik. Donne-lui du temps qu'elle ouvre les yeux, tu auras, mashallah, le meilleur des alliés à tes côtés. Là, c'est direct. S'il n'y a pas, salam alaikum. Et tu verras comment c'est très très dur. Mais ça, tu le comprendras quand tu auras ta propre fille, ton propre fils qui va se marier et que tu verras qu'un des deux ne va pas patienter. Tu auras mal, spécialement si c'est ton enfant qui a subi. C'est pas grave, qu'Allah, ça va te toucher. Aussi, on te dit, le dialogue. On a un gros souci, dialoguer. Comment on dialogue? Combien de fois il m'arrivait, je fais le merkez dans les couloirs, donc le frère il vient, il me dit, salam alaikum, tu peux nous prendre un petit quart d'heure, on a une petite question kada. Je lui dis, oui. À la seconde il fait, oh, hey. J'écris celui-là. Ah, tu vois, Mskina, la sœur, elle arrive. Et moi, j'aime bien rigoler un peu là. Je fais, elle s'appelle Ho. Alors, Mskina, non, c'est bien, elle était là-bas. On va la chercher, ça. Ah, ouais. Il y en a qui parlent qu'avec des verbes, l'amr, fi'al l'amr, daïman. Donne, ara, té, nizl, pied. Que des ordres. Caporal von Reich, Martin, qui n'a rien, bien sûr, stop, arrête, donne, dépose, verse, hak. Là. Allez voir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On apprend, c'est comme ça. On ne peut pas. Et ce que je dis pour l'homme, la même chose pour l'épouse. Dialoguer, c'est aussi apprendre à parler d'un sujet. On a beaucoup de tarnant, c'est juste ou pas? On a du mal à écouter l'avis de l'autre. On peut discuter d'un sujet, il se peut que ton épouse, elle va avoir raison, ça arrive. Et l'épouse, elle doit savoir qu'il se peut que dans un sujet, même si c'est un truc qui touche peut-être les femmes, on l'a dit, il se peut que ça arrive que ton mari, là, machallah, une bonne idée. Est-ce que nous, on arrive à dialoguer? Par exemple, stop, je te donne mon avis, kada, puis toi, tu me donnes le tien, et puis, est-ce qu'on arrive? Il y en a, mais beaucoup n'arrivent pas. Et les preuves que j'ai, c'est quand je les vois en face de moi, ça ne va pas dialoguer. Un, il parle, l'autre, il coupe. Dialoguer, c'est quand deux parlent. C'est une condition. Il faut que les deux ils parlent. D'abord le dialogue. Il y a un souci. Et l'homme, il prend la parole pendant 3 heures. Comme maintenant, on n'est pas en train de dialoguer. C'est pour ça que c'est comme un rappel qu'on fait. On ne dialogue pas. Il prend la parole pendant 2 heures. Tu te dis là. Ou là, une femme qui va, pour un petit problème, elle va commencer à crier pendant 2 heures. C'est pas du dialogue, ça. Et on ne crie pas. Ça, on doit s'éduquer. On est tous passés par ces erreurs-là. On doit s'éduquer. Il n'y a pas le choix. On te dit aussi tout ce qui est les devoirs conjugaux. On a plein de devoirs dans la vie de couple. Mais un des devoirs, lorsqu'on parle des devoirs conjugaux, ici je voulais aller juste à un sujet, c'est que par exemple dans leur vie intime, pourquoi ça arrive des fois à des divorces? Chacun menace l'autre. Un, il dort dans le salon. L'autre, elle va dormir au rez-de-chaussée ou bien elle va dormir chez une copine. Le lendemain, il va dormir dans la voiture. Après, l'autre dispute qui va dormir chez un copain.
te dit religieusement, il y a quelque chose. On te dit aussi, Allah da'alik, dans les devoirs, on sait que par exemple, on nous dit, voilà, l'homme en général, sort le matin, parce qu'il y va pour travailler, le khidma. Et en général, si jamais elle n'a pas un travail, qu'à l'extérieur, on va dire, voilà, l'épouse, voilà, elle s'occupe un peu, le foyer, tranquille, ceci, cela. Même ça, vous avez remarqué à la phrase que je viens de dire, et ça devient presque, entre guillemets, dangereux de le dire maintenant. Hein. Tu dois dire qu'il n'y a pas de tâche, il n'y a rien. Vous avez compris. Sinon, on va dire que tu es un qui est contre la femme, l'autre il va dire allez, moi, Allah, subhanallah, on a des petites fonctions. Après, alhamdoulilah, on a des choses qui sont halal même des deux côtés. Travailler, ça peut être des deux côtés. Mais comme disait Cheikh bin Baz, rahimahullah, on essaie dans son épître un peu sur le travail, on te dit, on essaie de trouver un juste milieu, la ifrat ou la tafrit, pour pas qu'on se retrouve dans une perte ou dans une exagération. Hein, on va se retrouver peut-être avec un couple plus moyen même de se voir, ni d'éduquer les enfants, ni de partager quoi que ce soit. Donc ça, c'est une parenthèse. Non, par exemple, des fois, tu as des jeunes, ils viennent chez toi, ils te disent, la sœur, elle vient, tu dis, salam alaikum, voilà, je suis venu chez vous, le merkez, mais en cachette, mon mari ne sait pas. Allah, vous allez nous faire des problèmes. Pourquoi? Mon mari m'enferme à la maison. Il connaît un seul verset. Il a étudié le Fatiha, il a étudié Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul huwallahu ahad, et il a étudié Wa qarna fi buyutikunna. Il me répète tout le temps ça. Et vous les femmes, c'est à la maison. Tadart, sors pas. Alors tu expliques. Des fois, il répond au téléphone. Tu dis à frère, voilà, alhamdoulilah, t'es marié. Imagine si tu aurais eu ta fille. Tu la connais, elle est ma'aqla, c'est pour ça que tu l'as mariée, mashallah, elle a un certain degré d'intelligence et autres. C'est pas un animal, on est d'accord, taïeb. Temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset a été révélé, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. C'est pas que les femmes étaient emprisonnées entre guillemets à la maison. Mais il y avait un respect. On se pavanait pas dans la rue n'importe comment à gauche à droite. Même les hommes ils perdaient pas leur temps dans la rue. Ça oulala. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle ce petit côté chez nous en tant que musulmans. Il y a ce petit côté subhanallah de pudeur, de kada, on protège nos épouses, ça dérange, c'est vrai, ça dérange. C'est la vérité parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir. Qaddar Allah, c'est comme ça. On est né en Europe, mais des fois, pour certains petits sujets, on n'a pas la même manière de voir. Mais on n'est pas dans ce qu'on appelle le domaine de la séquestration. Nos machères nous ont toujours appris que ce soit l'homme ou la femme, s'il n'a rien de spécial à faire dehors, il ne perd pas son temps à tourner dans le vide. Yak, Haïdat Rabbina, ça ou là. Il ne perd pas son temps dans le vide. Préférable, tu restes chez toi, tu es protégé, tu lis quelque chose, que tu marches bêtement, dis que tu fais, Allah, je crame le temps. On va dire, non, frère. La même chose pour côté femme. Mais avec une, comme on dit, protection encore un peu plus élevée comme degré vis-à-vis de nos sœurs, nos enfants. Eh bien, même ce sujet-là, Aoud, incompréhensible chez certains jeunes une fois qu'ils se marient. Vous savez, certains, vous savez à cause de quoi? Quand je parlais avec certains jeunes qui venaient chez moi, hommes, qu'ils avaient ce problème-là, ils me disent, ah, moi, monsieur, moi, je fais pas confiance. Il y a trop de shaitan dehors. C'est une drôle de réponse, Aoud. Un autre, il me dit, ah monsieur, moi je ne fais pas confiance. Les femmes, c'est khatar. Elle va sortir, elle va rencontrer une, elle va kada, elle va... Allahu Akbar, tu as pris quelqu'un que tu n'as pas confiance en lui. Donc vous voyez ces petits sujets-là qui peuvent paraître bêtes, simples. C'est ce que nous on vit tous les jours, dans les questions, dans les mails. Salam alaikum, cher, il ne veut pas me laisser sortir pour aller voir ma mère. Ah frère, pourquoi tu ne la laisses pas sortir? Ouais, elle a déjà été le mois passé. Il y en a qui font comme ça. C'est Allah que ça existe. Là, et toi, tu voudrais voir ta mère une fois par mois, une fois tous les 3 mois? Non, moi j'ai pas de mère, elle est morte, la rahma. Ah, c'est pour ça, tu comprends pas ça, alors. T'as oublié c'est quoi avoir une mère? Allah, et des fois tu lèves les bras, tu dis Hasbunallah wa ni'mal wakil. On arrivait aujourd'hui dans les couples même à calculer combien de fois tu vas laisser la fille aller voir sa mère. Et on a même des filles ou des femmes qui calculent, qui disent au mari, hey, tu vas où? Je vais vite voir mon père. T'as pas été dimanche? Astaghfirullah, c'est une musiba. Avoir un couple qui fonctionne comme ça, wallahi, c'est une musiba. On serait heureux que nos enfants ils gardent un lien avec les parents. Mais qu'est-ce qu'on veut? Un juste milieu. Parce que aussi, on a un autre problème. C'est qu'il y en a qui veulent sortir, ouais, mais tu demandes à la sœur, lundi, tu fais quoi? Avec fitness.
Mardi, qu'est-ce que tu fais? Entraînement. Mercredi, rencontre avec les sœurs. Jeudi, oui, le cours. Vendredi, mariage. Samedi, t'es quand à la maison? C'est quoi ton programme avec les enfants? Avec ton mari? Et on a la même chose chez certains hommes. Lundi, il est au club. Mardi, il est au café. Jeudi, il est kada. Vendredi, le classico. Samedi, il est mariage. Haïda chez nous à Bruxelles. Je ne crois pas que chez vous, c'est différent. De nouveau, qui éduque? Qui éduque ses enfants? Quand est-ce qu'ils partagent des choses entre eux? Un couple, s'il veut bâtir quelque chose de solide, ça commence à la maison, sincèrement. Ça commence où ça? À la maison. Pas dans la rue, dans les cafés ou à gauche, à droite. À la maison. Il y a les jeunes, ceux qui se marient, ceux qui viennent se marier, ceux qui... À la maison. Au plus tu sens que... Ya shabab, si vous me comprenez, au plus tu te sens bien à la maison, au plus sache qu'alhamdoulilah, les choses avancent bien. Wallahi. Un vrai mariage, c'est quand tu te sens content, même quand tu es au travail. Tu es heureux, tu cours pour rentrer à la maison. Amma, mon ami, si tu vas au travail et que tu marches à 1 à l'heure pour ne pas vouloir rentrer, il y en a qui rigolent derrière. Et que tu commences à marcher à 1 à l'heure, araf qu'il y a jahannam à la maison. C'est une musiba. Et qu'au même moment que la sœur, Zawja, normalement, quand il est 4 heures, le mari sort du travail. Wallahi, normalement, Zawja Saliha, parce qu'il l'attend à la minute quand il va rentrer. Amma, si jamais tu as une épouse qui un jour elle t'avoue, qu'elle te dit au téléphone, non, prends ton temps, rentre à ton aise. Prends même le train suivant si tu veux. Araf qu'il qadiya fiha inna. C'est pas bon. C'est juste ou pas? Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le voit avec Aïcha radiallahu anha, elle l'attendait avec impatience. Et lui, quand il arrivait devant la porte, c'est comme le point suivant, j'ai mis ça embellir. Mesquine, avant de rentrer, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Rappelez-vous, siwak. Tiens, c'est juste ou pas? Siwak. Il entre, il salue son épouse. Quand il venait, qu'il y avait Fatima radiallahu anha, sa fille. Vous savez ce qu'il faisait? Si lui était assis, wallah, il se levait pour elle. Allahu Akbar. Il se levait, sallallahu alayhi wa sallam. Il allait lui embrasser le front. Chouf le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Tout ça, il nous a laissé pour nous. T'imagines, il se déplace, il va jusque chez sa fille pour l'embrasser sur son front. Elle disait aussi à Aïcha radiallahu anha qu'il entre direct. Dans la sunna, quand tu prends différents textes, chaque fois il rentre, il demande à son épouse, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a moyen que je fasse? Est-ce que je peux aider? Et des fois, certaines de nos épouses, elles demandent en vérité juste que tu fais le geste. D'abord, comme un exemple, moi qui vous parle, quand je rentre à la maison, je dis à mon épouse, je rentre à la cuisine, je lui dis, est-ce que je peux t'aider? Qu'elle gère Ali direct. Elle me dit, Sir Allah, parce qu'elle sait que je vais louer tout le bazar. Non, je ne fais pas exprès, Wallah. Wallah, moi je le fais exprès. Voilà, je suis à... Qaddar Allah, ma... Des fois, Mskina me dit, non, alhamdoulilah, tu fais la sunna, me dit, Allah yarda, c'est Allah yarda, cet endroit, c'est pas le tien. Va là-bas, les livres, laisse un peu. Fais le pas. Pas tu rentres directement, ok, t'as fait à manger ou pas? C'est blessant. Et des jeunes, ils le font. Hein. Je sais que t'as faim, c'est normal. Tout être humain a faim quand il rentre après une journée de travail. Mais on te dit à quoi sert la soumois? Hada ibn Abbas,